Coucou! Bienvenue sur la vie Diamond Painting, c'est moi Dani qui vous parle. On se voit aujourd'hui pour répondre au tag de Noël. C'est un tag sur YouTube et Sandra de Diamant Scintillant m'a tagué pour y répondre. J'étais toute énervée puisque c'est la première fois que je suis taguée. Alors, je suis toute contente de répondre aux questions. Ceux qui ont vu mes humeurs de décembre, eh bien, je vous dirai que je le filme à la suite. Donc, vous aurez peut-être l'impression de déjà vu. Je suis sur ma toile de Hobby Depot. Ma belle toile Popcorn. Elle est super jolie. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, La Vie Diamond Painting, et demander à y être inscrit. Vous êtes les bienvenus, puisque à tous les jours, je photographie mon DP et je le vois évoluer. L'image est super belle. Sérieusement, c'est mon premier DP mystère et je l'adore. Il y a juste le petit popage là qui m'énerve un peu, mais j'aime mieux que ça pop, que ça fasse trop d'écart là entre les diamants et que ça soit là. Ça fait qu'on fait juste repousser nos diamants quand ils pop. Hein? Donc là, je fais le H en répondant aux belles questions que j'ai trop hâte. Peut-être que ça se répétera un peu avec mes humeurs de Noël, mes humeurs du mois de décembre de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Vous vous en rappellerez peut-être plus, parce que je vais essayer de vous les poster à une semaine d'écart. Je vais mettre les questions de décembre en premier. Donc, la première question étant qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Eh bien, moi, là, je suis dans l'ambiance quand on commence à voir des lumières dehors. Je sais pas pourquoi, mais moi, les décos dehors, j'adore ça. Il y en a là qui se donnent, là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils font, là? Mais je me dis, où c'est qu'ils mettent tout ça, là, quand c'est fini, Noël? Ça prend de la place, là. Moi, j'en ai pas comparativement à ceux que je vois. Il y a un terrain, entre autres, là, sur une rue pas loin de l'hôpital. Non, tout qui ont du stock. Ça doit aussi être une méchante facture d'électricité parce que, ouf, il y en a, là, pas un peu, là. Je pense qu'il n'y a pas un pied, un pied là, sur le terrain qui n'ont rien. Alentour des fenêtres, alentour du toit de la maison, ils ont des sapins, des rennes, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de déco. Ce que j'aime aussi, c'est plus ça, dans le temps plus là, les alentours de Noël, c'est de partir en voiture, justement, faire une petite tournée, puis aller voir les décos dans les rues, dans les petits quartiers, là. Fait que c'est super plaisant. Ça me met vraiment dedans. Quand on commence à voir des lumières dehors, assez que j'ai été longtemps dans la rue à mettre la première, les décos, parce que moi puis mon mari, on aime ça les mettre avant qu'il neige. Mais cette année, c'est pas ça qui est arrivé. Il a neigé trop tôt et on s'est fait avoir. Puis aussi, il travaille tout le temps. On n'installera pas ça le soir, là. Ça... Fait que, c'est ça. Fait que, moi, j'en mets alentour, j'ai 2 colonnes chaque côté de du porche, là, de la galerie en avant. On entoure les colonnes. Moi, je trouve ça super beau. Ils se rejoignent au centre. Ensuite, j'en mets tout autour de la clôture qui est un peu face vers l'avant. Puis ensuite, en arrière aussi, tout le long de mon patio. Fait que ça se limite pas mal à ça, nos décos. Mais il y en a là qui se donnent, là. Il y en a que c'est vraiment beau. Fait que c'est ce qui me met dans l'ambiance de Noël. Ça, je le savais que ça va être long, là, je vous le dis, parce que quand je me mets à parler,
Pensez-vous. Le deuxième, sapin artificiel ou sapin de Noël. Sapin artificiel ou sapin de Noël. Et la couleur de ton sapin. Eh bien, nous, on a un sapin artificiel. J'ai une longue histoire de sapin à vous raconter. Moi, je faisais un énorme sapin, là, un 7 pieds et plus. Il n'était jamais assez gros quand j'avais les enfants, quand les enfants étaient jeunes. Puis, il y avait aussi, je mettais aussi beaucoup de toutous. Quand les enfants étaient vraiment plus petits, là, je ne sais pas s'il y en a qui vont se souvenir de ça, mais il y a été une année qui donnait des toutous chez McDo dans les joyeux festins, genre des mini toutous. Et nous autres, on se faisait un arbre toutou. Il faudrait que je retrouve une photo. Si je la retrouve, là, c'est sûr que je vous la mets, mais je ne ferai pas de recherche intensive. Là. Mais écoute, tout le monde qui rentrait chez nous capotait sur notre arbre de Noël. Parce que c'était pas juste les... Parce qu'avec les années, on a accumulé, puis quand on voyait un beau petit toutou assez significatif, ben, on l'achetait. Fait qu'on s'est ramassé avec pas loin d'une vingtaine de toutous certains, là. Fait qu'on faisait de très beaux arbres de Noël. Et puis, maintenant, je vous dirais, plus il est petit, et mieux je me porte. J'irai pas en faire un petit de table, mais parce que mon salon, là, il n'est pas très grand. Puis, j'ai des gros meubles, j'ai des grosses causeuses, puis tout ça. Fait que, quand on met un gros arbre comme ça, ben, ça prend toute la place. Hein? Puis c'est long à faire aussi, mon Dieu, que c'est long. Tu sais, tout mettre les lumières là-dedans, parce que j'en mettais des lumières. Moi, un arbre de Noël, ça prend beaucoup de lumière. Pas de toit, là, puis il ne faut pas voir à travers l'arbre, là, il ne faut pas voir le mur. Tu sais, il faut que ça soit... je le remplis bien. Ça fait que c'est un arbre artificiel qui est vert et qui... Et je mets toujours des lumières de Noël multicolores. Tout blanc, tout rouge, tout bleu. Je trouve ça beau quand j'en vois. Je trouve que ça fait chic. Ou tout blanc, là, ça fait chic, ça fait sobre. J'adore. Mais on dirait que pour moi, j'aime mieux ça, multicolore. C'est ce qui fait l'ambiance des fêtes et j'adore. C'est mon petit moi qui aime ça comme ça. Ensuite, maintenant, là, j'ai à peu près 5 pieds, mon arbre. On le met sur des boîtes en dessous. Là, on le met par-dessus les boîtes. C'est pour mettre une planche, puis on met un drap là, dans le bas pour faire. Fait que moi, je trouve que ça me convient amplement. Il ne prend pratiquement pas beaucoup de place. Puis c'est ce que je voulais, là. Puis ça me pris 2h30 à peu près le faire, là, toute seule, cette année. Fait que c'est bien correct. Puis tu sais, des petits gugus ici et là, dans la maison, là. Il fut un temps où j'en mettais, mais je n'en fais plus non plus. J'ai un support doré avec des boules. Puis c'est des assez grosses boules, là, de Noël, peintes à la main, qu'on peut voir, tu sais, quand on va... n'importe où, là, tu sais, un souvenir, qu'on veut un souvenir de l'endroit où on est allé, ben nous, on achète une belle boule de Noël. On en a payé de super cher, là. Et puis cette année, ben, j'avais ma boule de percée à mettre dedans, parce que je vais à la percée cet été. C'est le souvenir que je me suis acheté. Je trouve que c'est le fun, ça prend pas trop de place, les boules sont belles, je mets ça sur mon comptoir de cuisine, puis c'est assez. Ça fait que des décos, à part ça, là, à part l'arbre, j'en veux pas. Je veux pas de traînerie. Je dirais que moi, je suis un petit peu malade dans la tête, on va dire. Mais moi, les traîneries, puis en tout cas, je suis un petit peu maniaque, là. Faut pas que rien qui traîne chez moi. Faut que toujours tout soit rangé, tout soit à l'ordre, tout soit propre. Puis là, ben, j'ai beau faire du ménage parce que j'ai le temps. Fait que c'est ça pour l'arbre de Noël. On y est rendu à question 2, puis ça fait 10 minutes. Ça va être beau. On en a 15. Ensuite, c'est quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Moi, des calendriers de l'Avent,
ceux qui me suivent vont voir que j'ai le calendrier Caterreed qui ne vaut pas 5 sous. Donc, très déçue de mon calendrier de l'Avent cette année. Mais encore là, je vais vous dire que quand mes enfants étaient petits, il était une année, on avait acheté à mon fils le calendrier Laura Secours. C'est un calendrier en forme de sapin de Noël. Puis les boîtes, là, ils ont les chiffres. Puis quand tu vas aller chercher ta boîte, tu le retournes et ça forme ton sapin de jour en jour. Cette boîte-là, là, on l'a acheté à mon fils la première année, puisqu'il est plus vieux que ma fille. Et puis, l'année d'après, on a racheté le même à ma fille, qui là était en âge d'avoir plus du chocolat. Et puis, d'année en année, je ne rachetais pas nécessairement du Laura Secours, là, parce qu'on pouvait racheter le petit sac pour le remplir. Mais je ne rachetais pas nécessairement du Laura Secours, je le remplissais avec toutes sortes de petites gâteries. Fait que c'était agréable. Puis la boîte, là, elle est encore vivante. Mes 2 boîtes. Je les remplis plus, mais je les garde pour si un jour j'ai des petits-enfants. Je vais sûrement leur faire ça, puis ça va être le fun parce que je vais pouvoir leur dire c'était le calendrier de l'Avent de ton père ou ta mère. Donc, c'était trop cute. Il est vraiment beau, ce calendrier-là. J'ai essayé de retrouver une photo sur Internet du temps, puis je vous dirais que ça a 25 ans minimum, là, ce beau calendrier. Bon. Ensuite, c'est ça. Donc, c'est le Laura Secours qui aura duré plusieurs années. Le pire, c'est que mon garçon, il mange même pas de chocolat. C'est pas un sucré. C'est un petit salé, comme sa maman. Mais moi, du chocolat, j'en mange de temps en autre, là. On dirait que ça me pogne par rage. Moi, je vais être des mois sans manger du sucré, puis tout d'un coup, il me pogne une rage, là. Malgré quand il me pogne une rage, je vais maintenant chez Chocolat Favori acheter du caramel à la fleur de sel. Puis ça, ben, ça me contente et ça me sucre pour un autre bout parce que c'est sucré. Ensuite, la question numéro 4. À partir de quand penses-tu à Noël? Ben, à partir du mois de novembre, je crois. Ouais, à partir du mois de novembre, parce que tu sais, il faut penser à des choses que si on a besoin d'acheter, ben, faut y penser un peu d'avance. S'il y a des choses qu'on fait venir de loin ou des choses qui ne seront plus, on sait que ça sera plus disponible. Ou, puis les lumières, il y en a qui commencent à avoir des lumières de Noël. Donc, parce que moi, je les ai longtemps mis en novembre, comme je vous ai dit. Puis, ouais, novembre, ça ressemble à ça. La question numéro 5. Pour toi, Noël, c'est quoi? Ben, c'est des rencontres. La famille, c'est du plaisir. C'est aussi les cadeaux, hein, comme on n'a pas pensé. Puis oui, c'est vrai que c'est rendu très marketing, commercial. Mais moi, je l'ai toujours un peu pris dans le sens que on essaie de faire plaisir aux gens qu'on aime. C'est un peu ça. Fait que oui, c'est vrai, c'est commercial, mais c'est pas grave. Ben, dans mon cas, c'est sûr, parce que là, j'imagine que les gens qui n'ont pas de sous, ils trouvent pas ça bien drôle, eux autres, là. Mais c'est entre autres les rencontres. C'est sûr que quand on était jeune, il y avait plus de rencontres, on voyait plus les cousins, les cousines, tu sais, c'était... On a quand même fait durer ça, là, beaucoup d'années, je vous dirais. Puis du côté de mon père, ben, le plus jeune de ses frères, qui a pratiquement mon âge, là, parce que mon père était 16, là, ben, lui, il avait une grande maison, puis il restait sur une fermette, puis ben, je vous dirais que ça fait juste l'année passée, puis cette année qu'il n'y a pas eu de fête. Il faisait un gros rassemblement de tous les cousins, cousines, oncles et tantes,
du côté des Lepage, là. C'était le fun. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui venait. T'sais, on était presque toujours une petite gang qui était toujours là, mais toutes les années, il y en avait un qui était là, qui n'était pas là les autres années d'avant. Ça se passait toujours le 31 décembre chez lui. Gros souper, là. Gros souper, gros kit, là, avec les oncles et les tantes. Fait que c'était très agréable parce que, tu sais, les cousins et les cousines, ça amène les enfants, les petits-enfants. Puis en plus, il y avait une piscine intérieure. Ça fait que, tu sais, dans la journée, là, il y avait une espèce de game de hockey d'organiser. Puis, juste avant le souper, les gens allaient se réchauffer dans la piscine. Puis après ça, c'était le souper. Fait que c'était le fun. Tu sais, c'était en sport, là, pas archi chic, là. C'était... On a eu vraiment des beaux moments, là, chez cette personne-là. Il a vendu cet été parce que là, il est rendu ailleurs. Il est rendu à Trois-Rivières au lieu de... Il y a une nouvelle vie là-bas, là, ses filles, une à Repentigny, une à Trois-Rivières. Ça fait qu'il s'est rapproché, à la retraite, il s'est rapproché de ses filles et de ses petits-enfants. Ce qui est tout à fait naturel. Donc, c'est cela. C'est ça, Noël. C'est les rassemblements. Comme moi, je faisais toujours, la semaine d'avant Noël, un gros souper aussi. J'invitais parents, amis, cousines, etc. On se ramassait au-dessus de 20. L'année passée, c'est tombé à l'eau. Puis cette année, ben, je pourrais, probablement. Mais j'avais décidé de faire plusieurs petits soupers, puis je laisse ça comme ça. Fait que c'est les rencontres. C'est ça, Noël. C'est les rencontres, voir des gens. Si on se force pas à se voir, au moins dans ce temps-là, des fois, on se verra pas dans l'année, là. C'est sûr que ça fait beaucoup, tout en même temps. On est un peu fou de tout faire ça, hein? Tout dans la même bourrée. Mais que voulez-vous? C'est le temps des fêtes, c'est ça. On est fatigué, puis on se repose à prendre janvier parce qu'il fait frais de toute façon, puis on n'a pas grand-chose à faire. Fait que c'est ça qui est fun pour Noël. C'est les rencontres, le plaisir et la famille. Qu'as-tu demandé à Noël? Eh bien, mon doux, ça, c'est la question piège. Mon mari, à toutes les années, il est archi mal pris avec ça. Parce que moi, quand je veux quelque chose, là, c'est bien rare que je vais attendre. Fait que je l'achète à mesure, ce que j'ai de besoin, ce que je veux, mes envies. Tu sais, j'ai pas des grosses envies de fou non plus, là, mais... Ouais, c'est un peu fou, hein. J'ai rien demandé parce que je sais pas quoi demander. Il y a ma fille qui est super bonne, elle a toujours de bonnes idées, puis elle trouve toujours... Mais tu sais, elle me connaît par cœur. Mon chum aussi devrait me connaître, là, tant qu'à ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien demandé parce que... Tu sais, j'ai rien à dire. J'ai rien à demander. C'est tous des 3. Non, il y a un 4 ici. Ouais. Je me gâte moi-même. J'ai pas besoin d'autre chose. Puis tu sais, une envie, là. J'ai bien beau le penser de même, là. Tu sais, puis moi, là, il faut que je vous dise aussi, je suis pas très cadeau en argent et certificat cadeau. Tantôt, je vous disais que oui, c'était rendu commercial, oui, tout ça, on veut faire plaisir à la personne qu'on aime. Mais moi, je trouve que aussi, c'est important de se forcer, justement, pour trouver des choses. Un petit quelque chose. Tu sais, j'ai rien contre ça, là. Donnez-vous-en des cartes cadeaux, si vous voulez, là. Mais moi, j'essaie d'éviter ça. J'essaie de trouver des idées. C'est toujours plus compliqué, mais c'est pour ça, justement, qu'à partir de novembre, j'ai toujours mon petit papier avec, quand les gens me disent « Ah, ça. Ah oui, son idée. » Fait que j'ai écrit à mesure. Fait que j'aimerais ça que les gens en fassent autant. Comme je vous dis, je suis pas contre ça, ça dépend. Tu sais, j'en offre, moi aussi, des cartes cadeaux. Mais mes d'aînés, je pense qu'il faut se forcer un petit peu. Parce que
C'est ça le plaisir aussi. Tu sais, tu penses aux gens que t'aimes, tu veux leur faire plaisir. En tout cas, ceci étant un autre sujet. Mais moi, je n'ai rien demandé. L'autre question, numéro 6. Qu'as-tu demandé à Noël? Et, non, je viens de la faire, celle-là. Pas ça pas tout. Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25? Eh bien, on a toujours fait ça le 24 au soir. Toujours. Ça fait que c'est pas si ça va être encore ça cette année. Juste avec nous quatre, là, ma petite famille puis ma mère. On va faire ça le 24 en revenant de nos messes d'église. Ça va être agréable. On n'en aura pas tant parce que mon chum, ses cadeaux, lui, ils sont faits et il les a donnés au restaurant l'autre jour. Fait que il a réglé ça comme ça, puis mon chum n'est pas capable d'attendre, fait qu'il les a toutes données. C'est réglé. Fait qu'on ouvre ça le 24 au soir. As-tu un pull de Noël? Oh ben mon Dieu, ça c'est toute une question. Eh bien non, je n'ai pas de pull de Noël. J'ai toujours trouvé ça très laid. Je m'excuse là, vous devez en avoir vous autres des pulls de Noël. Mais moi, pour moi, mettre ça. De toute façon, je suis pas type pull, moi. Je suis... j'en mets pas de pull, moi, dans la vie. J'ai toujours juste des petites blouses, des petits gilets à manches courtes, des manches 3/4, des robes. Je mets des robes tout l'été. Mais non, j'ai pas de pull de Noël. Il n'y en a pas qui m'ont tapé assez dans l'œil pour que je me décide de les acheter. Ensuite, la 9. Aimes-tu les marchés de Noël? Eh bien oui, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Sauf qu'en ville, ici, à Saguenay, eh bien, il y en a un à Chicoutimi pendant quelques jours. Puis c'est jamais donné que j'aille. Fait que j'aimerais bien ça y aller. Mais je n'y suis jamais allée. Et puis T, on va changer de lettre. Peut-être que vous en voyez. Ah oui, j'en vois un. Donc pas le coup, hein, quand tu commences à serrer, t'en as un qui apparaît. Ça avance, ça avance. On a les bûches de Noël glacées aux pâtissières. Ben moi, je vous l'ai dit tantôt. Ah, juste de thé, j'en vois un là. Je suis pas très sucrée. Mais naturellement que j'ai acheté justement à l'épicerie ce matin pour mes 4 soupers. Toutes des affaires faites. J'ai pas eu celle que je voulais. J'allais chercher la bûche aux framboises de Ricardo que mon amie Anne a fait elle-même l'an passé. Je peux-tu vous dire que la bûche qu'elle a faite de Ricardo, là, tenez-vous bien, elle a 4 pages la recette. 4 pages de recette pour une bûche. Je vous le dis, là, moi j'aime pas ça faire à manger. Là. Jamais, mais jamais, au grand jamais j'aurais fait ça. Hey, 4 pages. 4 pages. Ils sont venus m'emmener 2 petites portions à moi puis mon mari l'année passée dans le cadre de porte parce qu'on pouvait voir personne. Puis, je peux-tu vous dire qu'elle fondait dans la bouche? C'était pas trop sucré. C'était vraiment bon. Fait que je sais qu'il a fait Ricardo. Fait que l'année passée, je m'étais appris un peu tard. J'avais pas réussi à l'avoir. Cette année, je dis bon, j'étais dans
Mon mari, quand il est arrivé de travailler à midi, j'en vais aller acheter les desserts. Fait que j'ai décidé, on est arrivé chez IGA, et bien, il n'y avait plus celle aux framboises. Il y avait l'autre caramel fondant, je crois. Ouais. Fait que j'ai pris l'autre, je me suis dit, c'est Ricardo, hein. Ça va être bon. On ne se trompera pas avec ça. Fait que j'ai acheté cette bûche-là de Ricardo. J'ai acheté un autre dessert pas aux framboises, c'était un Black Velvet. Ensuite, j'ai acheté 2 gâteaux de chocolat favoris. Donc, on devrait se sucrer le bec. C'est pas donné, hein? C'est à peu près en moyenne 25 $. Mais quand on est trop lâche pour le faire, ben, on paye. Fait que ça va être délicieux. Fait que j'ai acheté mes desserts et ce sont tous des bûches pâtissières, là, pas à la crème glacée. Ça va être bon. Ensuite, j'espère que mes invités apprécieront. Bûche, c'est inscrit. Que manges-tu à Noël cette année? Eh bien, le 24, on va se faire un petit mini réveillon. Donc, on va se faire des petites saucisses. Aimez-vous ça, vous autres, des petites saucisses roulées dans le bacon? Puis des petits canapés au fromage. Ça, c'est des petits... c'est du pain blanc, tout simplement, à laquelle on met qu'on beurre avec du cheese whiz, puis on met un petit carré de bacon là, sur le dessus, puis on fait griller ça au four. C'est super bon. Ma mère faisait ça quand on était petit. Puis, c'est resté comme une tradition. Fait qu'on ne mangera pas grand-chose parce qu'on va avoir souper. Fait que c'est juste pour dire qu'on se fait un petit gueuleton puis que c'est Noël. Le 25, ça va ressembler, parce que je vais recevoir mon frère et ses enfants, donc ça va ressembler à une tourtière. Une vraie tourtière, là, les gens, là. Pas des pâtes à viande. Une vraie tourtière. Donc, moi, je fais ça, porc bœuf, patates, oignons. Ça va être facile, pas compliqué. C'est très rapide, hein? Ça, c'est long de la faire. Ça prend peut-être 1h30 la faire la veille, mais t'as rien à faire à part une salade la journée même. Fait que, pas très compliqué. Fait que, une vraie tourtière le 25. Ensuite, le 26, ça va être un petit congé. Le 27, c'est un frère de ma mère et sa femme que je vais recevoir. Avec ma mère, naturellement. Et là, j'avais pensé faire un beau pain de viande. Ça aussi, ça se sert bien. Puis, il est bon, mon pain de viande. Je mets tellement de légumes dedans, là. Ça s'appelle un pain de viande, là. Je le cuis au four, justement dans ma même grosse rôtissoire que je mets la tourtière. Je fais des petites mini boulettes. Moi, je fais ça en petites boulettes au lieu de faire un gros pain de viande. Fait que, oui. C'est ça. Je m'excuse, j'étais déconcentrée par mon texto. Fait que, c'est ça. Le 27, ça va être le pain de viande. Peut-être que je vais interverser là, au fil du temps, mais en tout cas, ça va ressembler à ça. Le 28, là, c'est mon autre tante, ma tante préférée, ma tante Pauline, avec son mari, qui est le frère de ma mère, et ma cousine Doris, qui est comme ma soeur, là. On est très proches. Et son mari Jérôme. Donc, là, on va manger une fondue. Ben oui, une belle fondue. Parce que ça, moi aussi, je trouve pas que c'est compliqué de la fondue, là. Tu fais tes petites sauces, tu fais toutes tes petites affaires, puis that's it. Non, moi, je trouve que c'est bien le fun, puis on mange tout ensemble, puis on mange longtemps. Fait que ça ressemblera à une fondue. Et le 31 au soir, ce sont nos amis Anne et Alain. Et je crois bien faire une raclette.
Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Puis justement, la dernière que j'ai mangée, c'était avec eux. Puis l'autre fois, on se disait, oh, ça serait le fun hein, de manger ça. Ça fait longtemps. Ah, fait qu'on va faire ça. Fait que c'est ça que je mange à Noël cette année. Fait que, après le 31, ben, c'est fini. On ne fait plus rien. On se repose. Plus de 4, plus de 4, plus de 4. Ensuite, comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute, très organisée pour le cadeau, là. Ben, moi, je suis pas du genre dernière minute, là. Ça fait vraiment pas partie de moi, là. Je suis une dame qui est très, très cartésienne. Cartésienne, ça veut dire qui aime les choses droites, enlignées, etc. C'est pas maladif, mais presque. Donc, non, c'est toujours planifié. Comme là, mes repas, je vous les ai dit, mais tout va être inscrit repas par repas avec, à partir de la mise en table, avec l'entrée, qu'est-ce qu'il faut que je mette, tout va être là, puis je vais suivre mon plan à la lettre. C'est certain que j'arriverai pas là à la dernière minute. C'est pareil pour les cadeaux. Moi, la plupart du temps, pratiquement 2 semaines avant Noël, tous les cadeaux sont emballés dans le pied de l'arbre. À part peut-être des petites choses de dernière minute, mais non. Non. C'est clair et net que je suis pas dernière minute, là. Je suis très organisée. Ouais, c'est ça. Fait que non, pas dernière minute du tout. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Ben ça, je vous en ai un peu parlé tantôt à la question 1, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Ben, c'est vraiment ça. Oui, j'aime ça aller voir les décos. Nous, on n'a pas... j'aimerais ça aller à Laval un jour. Si un jour je suis dans le temps des fêtes là, à Montréal ou les environs, ben, j'aimerais ça aller voir les belles lumières qu'ils font là. Je peux pas croire que ma belle amie Sandra, qui reste à côté, ne va pas voir ça. En tout cas, bref, moi j'irais certain. On dit ça, mais on dirait que quand on est à côté, hein, ça vient comme de soi, puis c'est pas des choses qui nous attirent. Du coup, oui, j'aime ça, me promener en auto pour aller voir toutes les décorations en ville. 14. Ton souhait cette année. Ben, mon souhait, je pense, c'est le même que l'an passé. Qu'on sorte de ce fameux COVID-là. Je vous dirais que c'est de moins en moins restreignant, surtout moi, en ne travaillant pas. C'est sûr que je le vis moins, peut-être, parce que c'est sûr que j'étais les 2 mains dedans mes 2 dernières années de travail, parce que j'étais retournée à l'urgence, là. Mais, que dire? Ouais. Un matin, on écoutait une nouvelle, là, ben, pas un matin, mais à midi, moi puis mon mari, puis tu sais, il y avait une grosse augmentation, puis je me disais, mon Dieu, ça va-tu finir par finir? Mais je pense pas que ça finisse, bien honnêtement. Je pense qu'on va devoir apprendre à vivre autrement. Puis, il y a des habitudes que je crois qu'ils ne devraient pas être... qui devraient être gardées. Ouais, disons-le comme ça. Peut-être me dire que je suis bizarre, là. Mais tu sais, quand tu as un rhume, quand tu files pas, quand tu te sens grippé, enrhumé, puis tu sais, tu as de la fièvre, tu as de la diarrhée, mais pourquoi tu restes pas chez vous? Tu sais, va-t'en pas faire ton épicerie puis contaminer les tomates au magasin, là, tu comprends-tu? Tu sais, ça va passer, ça durera pas, fait que... Puis si tu as besoin d'y aller absolument, ben, mets-toi un masque. Mets-toi
un masque. Là, on va en avoir tout acheté, là. On en a plein dans nos maisons. Ben, Caroline de Bin. C'est pas compliqué, là. C'est pas la fin du monde, hein. Puis ça a été prouvé, là, que ça n'empêche pas de respirer, parce que je veux dire que plusieurs personnes qui travaillent avec ça toute la journée, ça fait longtemps qu'ils seraient morts, là. Fait que, non. Le masque, se laver les mains en entrant en entrant à quelque part, là. C'est correct, ça. Moi, je trouve pas ça si contraignant, puis... Tu sais... En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est certaines habitudes d'hygiène-là, ça devrait être de base. Puis ça devrait être rentré dans nos cocos, dans nos mentalités, longuement. Tu sais, pour que ça dure à long terme. Parce que la COVID, là, je vous cacherai rien en vous disant qu'il n'y a pratiquement pas eu d'influenza, hein, de grippe l'an passé, puis cette année non plus, là, ça s'annonce vraiment pas pour ça. Deviendra peut-être notre nouvelle grippe, mais on va savoir vivre avec. Mais ça disparaîtra pas, je pense pas que ça soit possible qu'elle s'éradique. Je pense pas. Mais de grâce, quand on file pas, puis qu'on se pense contagieux ou pas, ben on prend pas de chance. Hein? On faut sortir, ben. Mais surtout, ça va pas d'un souper de famille. Parce que là, c'est sûr qu'on ne gardera pas notre masque, puis les gens vont vouloir nous coller, puis un va coller l'autre, l'autre va coller l'autre, puis... Je vous dirais que c'est ça mon souhait, dans le fond. Qu'on apprenne à vivre, qu'on redevienne un peu plus normal, en modifiant nos habitudes de vie, nos habitudes d'hygiène communautaire, en fait. Simplement. Et la 15e et dernière question. Ta chanson préférée de Noël et peux-tu la chanter? Eh bien, je pense pas vous la chanter. J'y ai répondu dans le calendrier de décembre. Mais je vous redonne la même chanson qui s'appelle Noël à Jérusalem. Une chanson d'église, une chanson que j'adore, qui est popularisée par Enrique Iglesias initialement, mais Mario Pelcha l'a reprise, c'est très beau aussi. Encore là, Madame Kitten aime bien Mario Pelcha. Gars de ma région. Ça. Il y a une voix très particulière, une belle voix grave d'homme. Il y a peut-être le trémolo forcé un peu, là, mais je fais des petits redressements parce qu'on dirait que j'ai des écarts dans cette partie. Donc, 40 minutes à vous jaser de mon tag de Noël. Espérons que ça vous ait plu. Et la tradition se veut que dans les tags, on tague quelqu'un à la fin de notre réponse. Ben, je vais vous dire que Sandra a pas mal tagué toutes les chaînes. Enfin, que j'aurais le goût de taguer, mais je vais vous en nommer quelques-unes dans le fond. On a la chaîne de Étincelle et Brillantine qui, soit dit en passant, est très tranquille ces temps-ci avec son nouveau travail. Alors, ça serait le fun qu'elle nous fasse un petit tag de Noël. Puis en plus, elle se dit Grinch de Noël. Fait que ça serait drôle d'entendre ses réponses. Donc, non, je vais peut-être juste dire Stéphanie, tiens. Stéphanie de Étincelle et Brillantine, parce que je pense que les autres vont y répondre. Puis elle, ben, j'aimerais ça, la petite Grinch, qu'elle réponde à ces questions-là.
Alors, je vous dis bye-bye. Je vais essayer de couper un peu le bas de la vidéo que je trouve un peu bise. Je vais vous faire des petites animations là-dessus. Je vous dis bye-bye.